Bonsoir, Xavier Boquet. Je vais traiter pour vous d'un sujet pour le moins fréquent à l'heure actuelle. Il s'agit du conflit conjugal. Quel est-il? Comment se met-il en place? Comment y remédier? Le conflit conjugal ou la maladie conjugale, je crois que je pourrais la qualifier aujourd'hui de maladie du siècle. Il n'y a pratiquement pas un couple qui va échapper à ce problème du conflit. Il n'y a pas de parole d'évangile, évidemment. Mais j'ai une très forte expérience du couple, un petit peu plus de 10 000 cas sur une vingtaine d'années. Et c'est là que j'ai essentiellement puisé l'enseignement que je vais essayer de vous transmettre. Un homme, une femme. Dans cette phase-là, phase de découverte, phase passionnelle, tout est facile, tout est super. On s'aime, on se désire, on se veut. Relativement rapidement, à notre époque, très rapidement, beaucoup trop rapidement, on va vivre en couple. On va passer du stade où on se voyait occasionnellement, où lorsque l'on se voyait, on se préparait à la rencontre avec l'autre, on y pensait déjà 2 jours avant. On pensait à la coiffure qu'on allait choisir, on pensait aux petits pantalons, on pensait à toutes ces choses-là. À tout d'un coup, un autre statut. On vit ensemble. Mais malheureusement, très vite, on va rentrer dans ce qu'on appelle un phénomène d'habitude. C'est devenu normal, c'est devenu habituel. Et puis on prend son petit déjeuner avec l'autre ou sans l'autre, parce que comme on est tous les jours ensemble, il y a des jours, éventuellement, on s'est levé après. Attention, on est déjà dans le phénomène des habitudes. Qu'est-ce qui va arriver? Très vite. Il va arriver le phénomène des reproches. Eh oui, ça démarre. T'aurais quand même pu m'apprendre pour prendre le petit déjeuner. Quand même, pour le dîner, t'aurais pu prévoir quelque chose. Faut pas confondre le four et le lave-vaisselle. Je t'en prie. Bon, bref, très rapidement, la vie commune va nous amener à des reproches. Attention, nous sommes là dans les premiers symptômes du futur conflit conjugal. Tout va encore très bien, mais vous devez en prendre conscience. Vous êtes passé d'une phase où il était ou elle était la plus belle, la plus merveilleuse, elle était parfaite, elle était tout, à une phase où les reproches commencent à s'amonceler. Oui, enfin, elle est quand même un peu bordélique. Ah oui, enfin, quand il dort, il ronfle. Oui, enfin, attention, la vie commune laisse apparaître les reproches. Le temps passe, le couple se confirme dans son amour, donc vous pourriez dire, tout est encore au grand beau fixe. Mais d'habitude, on est finalement passé maintenant dans des phénomènes de normalité. C'est encore pire. Vous n'en êtes pas forcément conscient. Mais de la même façon que lorsque vous avez acheté votre voiture, quelle que soit sa marque, le jour où vous la sortez du garage, c'est la 7e merveille du monde. Vous la montrez à tous vos amis. S'il y a seulement une poussière sur le capot, vous allez la frotter avec la manche de votre chemise blanche. 3 semaines après, cette même voiture, elle sera au bord du trottoir, à la limite un peu crade, vous montez dedans, vous posez vos pieds et vous ne faites même plus attention à rien du tout. Ça s'appelle l'habitude et la normalité. Votre voiture, elle est devenue normale. Eh bien, malheureusement, votre conjoint, il en est de même. Homme ou femme, on va avoir cette tendance malheureuse, par les phénomènes d'habitude, par les phénomènes de normalisation, de banalisation, à considérer l'autre comme une chose qui nous appartient, sans y prendre soin. L'autre se sent moins aimé, moins désiré, moins beau, moins belle, et donc le vit pas bien. Alors que fait-il? Eh bien, il commence petit à petit, pour évacuer sa frustration, à vous agresser, à vous accuser, à tort ou à raison, peu importe. Mais bien évidemment, vous aussi, de votre côté, vous recevez quelque chose de négatif. Et quand on reçoit quelque chose de négatif, eh bien, on a tendance à renvoyer quelque chose de négatif. Nous sommes au début du conflit de couple. Petit conflit qui se réglera relativement rapidement par un petit week-end, une soirée tranquille. Mais nous sommes dans les premiers mécanismes du conflit. Nous sommes passés de « t'es le plus beau, t'es la plus belle, t'es magnifique, passer une soirée au bord de l'eau, il n'y a rien de plus beau » à « franchement, je me demande ce qu'on fout ensemble ce soir ». Il s'est passé un peu de temps simplement. Les sentiments n'ont pas changé. Je me permets de l'affirmer. Ce à quoi vous aspirez n'a pas changé. Mais vous vous êtes habitué.
Et donc, au lieu de valoriser ce qui était extraordinaire, eh bien, vous mettez en exergue ce qui est plutôt négatif. De façon schématique, au bout d'un certain temps, dans la balance, on a complètement dévalorisé le positif, on a survalorisé le négatif, et on en arrive à se persuader de qu'est-ce que je fous encore avec cet abruti. L'avantage du terme, il peut s'employer au féminin comme au masculin. Je suis obligé de ne pas pouvoir traiter en intégralité ce sujet qui, vous le comprenez bien, devient très très vaste. Mais par contre, de vous dire en 2-3 mots comment traiter le problème. J'affirme, à 99% des cas, la maladie conjugale ou le conflit conjugal sont des sujets relativement simples à traiter pour un spécialiste. 2, 3, 5, 10 séances, c'est un maximum pour vous permettre de mettre les choses à plat, de vous permettre de recommuniquer, de vous redésirer, d'avoir à nouveau vos envies du départ et de vous retrouver homme et femme. Malheureusement, vous avez très très peu de chances d'y parvenir seul, sans aucune aide extérieure, parce que vous êtes dans un conflit, parce que vous vous en voulez, parce que vous ne parvenez plus à communiquer. Donc si j'ai vraiment un conseil à vous donner, consultez un spécialiste du couple, ne serait-ce qu'une fois, pour vous permettre de démystifier ce qui est en train de se mettre en place. Pour d'autres infos, vous pouvez me rencontrer, consulter mon site sexologue-france.fr. À bientôt.